Et salut les amis, c'est Astas, le petit Xelor de Julie. On se retrouve pour un petit colis 3v3 random. J'ai eu vite fait le temps de changer mes sorts, j'espère que j'ai bien cadran du Xelor, ouais tout ça. Ça y est, et ben ils sont super bien placés, donc c'est très cool. Je vais quand même faire ça. Faire ça. Mettre une prémo là. Un flou. Et un petit clepsydre. Et c'est bien. Hop. Donc je vous présente un petit stuff haut. J'aime bien jouer haut, vous savez. Et là, j'ai mis les Péloponnèses et une triple Elisaël, cap de l'œil attentif. Donc on va voir ce que ça fait. Ah, il y a le FK. Ah non, c'est les K-flip qui vient clean directement le cadran. Ok. C'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça, vous allez le voir. Bah, ça fait un peu chier parce on sera obligé de faire rembobinage au prochain tour. On pourra pas faire faille temporelle RS. Mais c'est pas grave. Les Go-flip n'a érodé personne. Si je dis pas de bêtises. Il m'a juste retiré 5 à la portée. Donc moi, il va falloir que je débuffe. Il y a un Feka en face. Ça va pas être facile ce match. De toute façon, j'aime pas trop jouer avec SRAM, je vous avoue. Avec SRAM, c'est qui tout double. Soit ils sont vraiment méchants, ils tabassent, soit vraiment c'est pas ouf et t'as l'impression qu'ils passent leur temps à rien faire. Donc là, ce qui est cool avec ce mode, c'est que on a 1100 de chance plus 80 de puissance, donc 1180 de puissance. On a le pourf, donc là il nous a boosté en nous tapant. Il nous a boosté, donc c'est plutôt frais. Bon, ça repart tranquille. Ça repart tranquille. Ouais, il a 60 d'esquive, mais j'ai quand même 110. 103 de retrait PA, pas 110, pardon. J'ai le vol cornivoire comme monture. Notre EK qui fait pas de fou, c'est cool. Bah, si on peut temporiser un tour, franchement, why not, hein. Why not? Why not, why not? J'arrive dans le mur. Si je vais là, je peux échanger de place avec... je peux échanger de place avec le double. Juste des buffs. Tranquille, rentrer à la casa. J'ai pas de synchro, c'est un peu la loose. Je suis désolé les amis. J'ai un peu fail mon T1. Ça fait un moment que j'avais pas joué, ça fait un moment que je vous avais pas posté de vidéo. Je poste des vidéos sur Wakfu là, mais je vous oublie pas sur Dofus. Je vous avoue, vu que j'étais top 1 Xel, je me suis dit ça va me faire un peu de pub pour la chaîne. On sait jamais, il y a peut-être des gens qui vont venir, qui vont être intéressés, d'autres Xel quoi. Mais ça a pas trop marché, et puis maintenant je suis troisième Xel, du coup, bah c'est cool, je peux rejouer, je rejoue, et puis ça me fait plaisir. Bon, pour l'instant, ce que je vous propose, c'est pas des trucs de ouf. C'est un peu toujours le même mode, c'est vrai que moi je joue pas mal pendule RS. Pendule RS faille. Bon, j'ai réussi à booster une pétrif de 1 tour, donc ça c'est cool, la pétrif est à 4 PA. Mon RS il est pas mal, j'atterris ici. Je vais pouvoir aller soit sur le... Ah, il y a le FK qui fait glyphe d'excursion sur les K-flip. C'est pas bon ça. Je vais peut-être aller martyriser le FK quand même. Attends. Notre EK qui va jouer. Ensuite il y a Lugi. Always Nemesis. Il est en danger notre SRAM. Ouais.
Lougui, il est quand même taclé, il peut pas faire non plus n'importe quoi. Il peut pas faire non plus n'importe quoi. Qui c'est qui joue après moi? C'est les K-Flip. À la limite, je vais sur les K-Flip, il a que 58 d'esquive PA et surtout 33% haut. Ah, ça part sur Lougui. Ah, il est debout. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait mal les deux coups. Ouais, s'il reste là, il me bloque mon RS. Ah, il va aller sur le SRAM. Ouais. Ah. Bon, le SRAM a pas trop aimé ce que j'ai fait. Le SRAM a pas trop aimé ce que j'ai fait, mais bon, je comprends. C'est vrai que c'est pas un move de ouf, c'était un peu nul, j'aurais dû mettre une désynchro. Je me dis, faut call s'il veut des moves. S'il veut des moves, il faut le demander. Là, je comprends pas pourquoi il met pas des pièges plutôt sur le FK. Ouais, il a mis une petite tartine là. Si je fais ça, il se passe quoi? Je vais là. Allez, mets-moi un Gravita. Non. Ouais, je sais pas si on gagne, hein, franchement, je pense qu'on est mal engagé en vrai. Ouais, quoique. Quoique. SRAM est loin. Mais Eka. Ah non, mais il y a Eka qui joue là. Ouais. Là, il va mettre des gros dos pou. Hum, hum. Non, on peut gagner. On peut gagner. Ah, ça tourne sur moi. Je le détecte pas, putain. Mhm. Bon, je fais quand même le kill avec ce mode. Vous voyez, ça tape un peu quand même. Ça tape un peu.
Je sais pas à combien ils étaient les pétrifs, mais ouais, à 456 pour 2 ou 3 PA, les amis, hein. C'est vraiment... Moi, c'est un sort que j'aime beaucoup. Ça fait un peu penser au sort Oogie qui se booste, quoi. Mais là, c'est des PA, quoi. Vu que vous êtes un Xelor, c'est les PA qui réduisent les PA de lancement. Donc vous faites horloge double pétrif. Bah, ça fait un petit tour à, ouais, 1600, 1800, donc ça peut surprendre. 1600, 1800, on peut se dire, ouais, ça passe. Ben non. Non, non, non. Donc j'aime bien ce petit mode parce que non seulement il a un peu de raid, je veux dire, sans raid, ça peut suffire. Ah, le fait qu'à jouer type. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Par contre, j'ai mon cadran qui est de retour. Si je fais ça, lui, il va dans le piège. Ah, mais il va peut-être se le prendre. Ah. Qu'est-ce qu'il fait, les flip? Il se barre? Sérieux? Il me laisse tout seul? Oh putain, c'est la merde. Il m'a focus, là. Je vais où, là? Oh, trop bien, putain. Ah, mais il va me kill. Il va me kill, j'aurais dû demander une chance. Ah, j'ai été bête. J'ai été assez bête. Ouais, je lui ai mis un petit 2 PA dans la face, donc il va avoir 3 PA. Ah, mon chat qui est venu manger. Oh, le SRAM il soigne, alors ça c'est vraiment énorme. Ça c'est vraiment énorme. Mm. Par contre, Lugi là, il pourrait bien tourner sur le SRAM. Le SRAM il a que 2000 points de vie. Ah, ça va être compliqué avec le lapin là. Avec le chat. Le chaton.
Ouais, bon voilà, ça rage un peu. Ça rage un peu. C'est vrai qu'on a un Eka qui est assez cheat là, Rikiki, petite dédicace. Même le SRAM, il a été assez trippant. Bon, il a un peu ragé sur mon début, mais c'est vrai que ça met du temps à s'installer. C'est un gameplay qui met un peu de temps à s'installer. Il faut charger les pétrifs. Au début, tu fais vraiment que dalle. Tu fais vraiment pas grand chose. Mais après, tu mets des petites patates et tu retires des PA et c'est plutôt cool. Mm. Bon, là, par contre, mes mates, ils sont un peu loin du game. J'aurais peut-être dû essayer de ramener Lugi plutôt. Je vais leur dire. Ouais, je suis un peu fatigué, il est quand même 2 heures du matin, 2h37. Mais ça va, on se défend. Non, c'est cool, je trouve qu'au final, mon mode, il a fait le café. Après, c'est vrai que le mode Eka Dopu, il fait le café aussi, hein. Il fait grave le café sur cette. Mais bon, franchement, Oogie Feka, c'est quand même lourd à tomber. C'est quand même lourd à tomber, quoi. Ouais. Je me rappelle plus c'était quoi le troisième qu'il y avait avec eux. On les a quand même un peu dominés. Bah, le Feka et la rage, ouais. Allez, Lugi, il tente ses derniers mouvements, là. Ouais. 666. Splouch. Ouais, et un Eka, quoi. Bon, allez, c'est pas glorieux, les amis. J'avais pas vu ça. On se fait vraiment des tout petits oméga, là. Donc, c'est un peu normal qu'on les batte. Les petits oméga, comme ça, en général, ils ont pas forcément les Dofus. Ou alors, c'est des mecs qui ont les Dofus et on leur prête parce que c'est des comptes alternes où les gars font pas tellement d'XP, mais c'est quand même des comptes tout neufs où tu vois, il n'y a pas forcément le. Parce que ça va vite de monter en Oméga quand même, Oméga 9, 200, et là 200, non, c'est vraiment que dalle. Bon voilà, je vous remonte vite fait le stuff, comme ça c'est fait. Un Volcorn, vous savez que c'est ma monture, un Volcorn ivoire, c'est vraiment cool. Parce que bon, 30 retraits PA et un PA, donc ça vous permet de rendre 12-6 et de retirer les PA, donc c'est vraiment monstrueux, parce que c'est toute la puissance du Xel en 12-6, c'est énorme. Double Wookin, cap attentif, casque, amulette et bouclier d'Ilisael. Alliance Glourson, Anneau Volcorn, on les présente plus. Et puis les Poloponaises, on la présente plus non plus, mais fallait s'en souvenir de ce petit cac qui fait plaisir. Qui vous fait d'ailleurs un autre mode, initiative. Et là, tenez-vous bien, vous mettez un Volcorn et vous avez tout simplement 5374 d'initiative. Donc autant dire que si vous voulez faire des coop T1, là vous avez le stuff qu'il faut, quoi. Vous avez vraiment le stuff qu'il faut. Il y a des cartes, il y a des maps, alors je sais pas si elles existent encore parce que maintenant ça a changé. Si, elle existe encore. Elle existe encore parce que ouais, j'ai joué dessus. Qui sont vraiment parfaites pour les coop T1, c'est assez rigolo à jouer, faut avoir des bourrins avec vous, quoi. Faut juste avoir des bourrins avec vous qui vont envoyer taquet de dommages au T1. Mais bon, c'est rigolo à jouer. C'est rigolo à jouer, mais bon, c'est un combo à. Vous le montez pas en colis random, vous le montez en colis 3v3. Ça passe, de temps en temps ça passe. Vous préparez un autre mode pour les autres cartes. Un mode plus T2, T3.
pas forcément basé sur un petit peu de raid et beaucoup d'initiative et du placement, quoi. Parce que vous avez du coup la distorsion temporelle, vous avez la gélure, mais vous pouvez jouer la perturbation. Vous avez, ouais, faut le jouer avec la perturbation pour faire la grosse coop. Et puis pertu, vous faites libé, gélure, pertu. Vous pouvez pas faire TP, mais je crois que si vous faites rollback, ça vous ramène limite libé, gélure. Vous avancez, gélure, pertu, rollback. Non, faut pas faire le rollback. Non, mais c'est déjà pas mal. Et puis vous allez vous planquer tout de suite après. Ouais, bref. Allez, je vous laisse. Salut les amis, j'espère que ça vous aura plu. Ciao!